Bonjour, aujourd'hui, l'art subtil de s'en foutre, de Mark Manson. L'auteur propose une vision radicale du développement personnel, opposée aux injonctions modernes de positivité à tout prix. Au lieu de chercher constamment à être heureux, il suggère de se concentrer sur l'acceptation des limites, de la douleur et des échecs comme éléments essentiels pour vivre une vie plus authentique et épanouissante. Il explique que notre société survalorise les succès et le bonheur, conduisant à des attentes irréalistes. Manson incite les lecteurs à mieux choisir leurs priorités et à accepter qu'ils ne peuvent pas tout contrôler ni plaire à tout le monde. Manson commence par expliquer que la quête du bonheur à tout prix est illusoire et souvent contre-productive. Selon lui, c'est l'acceptation des limites de la vie, les douleurs, les échecs, les insécurités, qui nous aide à atteindre un bien-être durable. Au lieu de vouloir tout avoir, il propose de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Manson utilise l'exemple du poète et écrivain Charles Bukowski pour illustrer que le bonheur vient souvent d'une attitude réaliste et détachée envers le succès. Bukowski, malgré une vie difficile, était célèbre pour son cynisme et son refus d'adhérer aux normes des succès de la société. Manson propose de ne pas essayer de plaire aux autres, mais de vivre selon ses valeurs, en se fichant de ce que pense la société. Ce chapitre explique que la souffrance est une constante dans la vie, mais c'est en choisissant les problèmes qui méritent notre attention que nous trouvons du sens. Au lieu de chercher à éviter les problèmes, Manson encourage à choisir ceux que nous sommes prêts à affronter, car c'est en les résolvant que nous trouvons du contentement. Manson aborde ici les dangers de la mentalité également, de génération exceptionnelle, où chacun se considère comme unique et digne d'une vie extraordinaire. En s'appuyant sur des recherches psychologiques, il montre que cette croyance génère souvent des frustrations. Il suggère que l'humilité et l'acceptation de soi sont essentielles pour éviter des attentes irréalistes. Il parle de la valeur de la souffrance également. Le chapitre aborde l'importance de la souffrance dans la construction de soi. Manson propose de choisir ses valeurs avec soin et d'éviter celles qui sont superficielles, comme la richesse ou la popularité. Par exemple, il raconte une anecdote sur son ami musicien qui, en cherchant le succès à tout prix, a fini par abandonner la musique. Ce chapitre d'ailleurs invite à se concentrer sur des valeurs qui permettent de surmonter les défis. Manson rappelle que, même face à des événements incontrôlables, nous avons le choix dans la manière de réagir. Inspiré par la thérapie cognitive et comportementale, il explique comment nos interprétations des événements influencent notre bonheur. Cette capacité à choisir notre réaction permet de reprendre le contrôle et d'adopter une perspective constructive sur la vie. Dans un autre chapitre, Manson explore l'idée que nous avons tous des croyances erronées qui limitent notre croissance personnelle. Plutôt que de se fier à des certitudes, il encourage d'adopter une mentalité d'apprentissage. Par exemple, il cite l'évolution de ses propres opinions au fil des années pour montrer que l'ouverture au changement est essentielle. Nouveau chapitre. Manson aborde l'importance de l'échec dans la quête de sens. En se basant sur des exemples de personnalités connues qui ont échoué avant de réussir, il explique que l'échec est une étape nécessaire pour apprendre et grandir. Il encourage les lecteurs à adopter une vision positive de leurs erreurs et à les considérer comme des occasions d'apprendre. Très important ça, surtout en marketing. L'importance de dire non. Manson met en avant le pouvoir du refus pour affirmer ses valeurs et ses priorités. Dire non aux attentes ou aux demandes superficielles permet de concentrer son énergie sur ce qui compte vraiment. Le chapitre renforce l'idée de choisir avec soin ce à quoi on accorde de l'importance. Le dernier chapitre aborde la mortalité et le rôle qu'elle joue dans la façon dont nous vivons nos vies. Manson explique que prendre conscience de notre propre finitude nous pousse à trouver un sens et une mission personnelle. Accepter la mort nous libère des peurs inutiles et nous aide à nous concentrer sur l'essentiel.
En conclusion, l'objectif ultime du livre est d'apprendre à se détacher des attentes extérieures et des objectifs superficiels. En choisissant les valeurs et les priorités qui comptent vraiment, nous nous libérons de la pression sociale et nous trouvons un bonheur durable. À bientôt.